est-ce qu'il y aura un troisième gamin? La réponse, c'est un peu triste et c'est un peu compliqué en fait. Bonjour les amis! Du coup aujourd'hui, on est de retour à Crazy Bins. La dernière fois, je vous avais montré en vidéo, j'ai eu plein de retours des gens qui voulaient voir ce que ça donnait quand c'était tout à 25 $. Et je suis avec une copine! Bonjour, ça va? C'est la mère de la meilleure copine d'Amelia. Et aujourd'hui, du coup, elle parle aussi un peu français. Un petit peu. Et l'arabe. Oui. J'ai beaucoup des abonnés qui Mais parlent je arabe. préférais l'espagnol. L'espagnol? Hola amigos, ¿cómo estamos? Elle est super cool. Et du coup, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, le concept de ce magasin, c'est que le vendredi, ils ont plein de retours Amazon et de retours d'autres magasins qui normalement seront jetés, mais eux, ils les rachètent. Ils les vendent tout à 25 $. Le lendemain, tout ce qui reste, ça va être à 10 $. Et puis ensuite, les prix descendent jusqu'à 1 $ le mercredi et le jeudi. Je suis allée le jeudi, j'ai eu les bonnes affaires. Donc on va voir aussi aujourd'hui. On trouve les choses pour la maison ou autres dont il nous faut. Ouais. Je préfère payer 25 $ que voilà. J'ai vu sur leur site par exemple aujourd'hui, ils ont un microphone. Moi j'ai payé presque 200 € pour ce microphone en France. C'est super, c'est un Blue Yeti. Et ici, ils vont le vendre aujourd'hui pour 25. Du coup, je suis un peu dégoûtée d'avoir payé autant, mais bon. Et vous pouvez pas bien voir là, mais il y a un queue qui va jusqu'à là. Il y a plein de gens qui font le queue pour attendre l'ouverture à 11 h. Is it working? I'm good. Et puis dans l'arrière, ils ont toute une grande section de nouveau avec plein de choses. C'est fou. Donc par exemple, cette poupée, ça vaut 40 $ normalement. Et du coup, aujourd'hui, 25. Mais c'est pas trop le truc qu'Amia voudrait. Donc on a vu aussi les poupées LOL. Mais normalement, ça ne vaut que 22 $ si tu l'achètes en magasin. Donc il faut mieux attendre un autre jour. Mais ils ont plein, ils ont moins une quarantaine comme ça. Bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, attention si vous amenez vos enfants dans ce magasin. Ça, c'est le genre de choses où on ne veut pas trop pour les tueurs. Et Nezré, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Donc, je n'ai rien trouvé cette fois-ci pour moi, mais par contre, Nezré a trouvé... Comment ça s'appelle en français? C'est un truc pour masser les pieds. Hein. Les amis, regarde ça. La qualité. Le qualité. Oh mon Dieu. Et pour 25 $. 25 $. Et à la base, on avait vu sur Internet, celui-là, il était à 250, c'est ça? Il était super cher. Et puis, 25 $, 25 $. Il y a deux. Il y en a deux. Il y a un deuxième qui est par ici. Il y a un sac pour le sac. Ouais. C'est comme ça, tu sais, c'est de qualité. Oh là là. Online, c'est comme quoi? En ligne? Oui, en ligne, Ouais. c'est... Celui-là, il était à plus de 300, on avait vu. 300 $ pour ce sac et elle a payé que 25. Donc elle est très heureuse avec cette découverte. C'est du vrai cuir et tout, c'est vraiment de la bonne qualité. Et à dire que c'est des retours qui auraient fini dans la poubelle hein, si ils les revendaient pas, donc c'est chouette. Regarde. C'est énorme, hein? C'est trop bien. Franchement, pour le prix en plus, t'as que gagné, quoi. Super. Ça va faire des super cadeaux de Noël, hein? Franchement, yes. Yes. Ah, c'est super. Rockstar, yes. Good morning, friends. J'espère que vous allez bien. Il fait froid dans ma maison, donc pardon le manteau, j'ai trop froid. Je suis en train de vous créer un post vlog sur cette tendance qui était de partout sur Pinterest il y a, je sais pas, 5, 6 ans, peut-être même 10 ans maintenant, je sais plus. Mais c'était le concept de geler vos dépenses. C'est quelque chose que j'en ai déjà pratiqué, j'ai déjà fait plusieurs fois et c'était toujours génial. Et je crois qu'avec l'inflation et des prix qui sont à la hausse partout, ça va aider beaucoup de gens. Donc j'ai hâte de vous sortir cette post vlog. Et d'ailleurs, vous savez certainement déjà, mais mon blog, je l'avais créé grâce à Odoo. C'est un logiciel avec beaucoup d'applications pour les business. Et d'ailleurs, c'est Odoo qui a sponsorisé cette vidéo. Donc un très gros merci à Odoo pour leur soutien pour ma chaîne. Ça fait énormément plaisir et j'en suis tellement ravie que je vous en parlerai même si c'était pas sponsorisé. Pour juste l'éditeur du site que j'ai utilisé pour mon blog, déjà c'est hyper rapide. Dans l'espace de quelques clics,
voilà, mon site était créé. Vous avez la première application qui est gratuite et le nom du domaine qui est offert pendant 1 an, ce qui est déjà énorme. Et c'est super simple. Donc, même si vous n'avez pas du tout de compétences techniques, vous pouvez faire du drag et drop pour créer vos propres sites. Mais au-delà de ça, parce que je vous avais déjà parlé de tout ça, comment c'est super pour créer les sites web et tout ça, c'est vraiment intuitif, vraiment très très rapide. Vous avez aussi d'autres applications qui sont également rapides, simples, intuitives pour d'autres fonctionnalités de votre business. Ils ont une application par exemple pour la facturation. Vous en avez également une application que moi j'adore, que je viens de le découvrir il n'y a pas très longtemps et je l'utilise régulièrement. Mais c'est une application qui vous aide à gérer les réseaux sociaux. Donc moi, quelqu'un qui a plein de comptes de réseaux sociaux, que j'aime bien poster dessus régulièrement. Parfois je peux me perdre, mais comme j'ai cette application-là, ça me permet de poster sur plusieurs applications, mettre en place l'emploi du temps quand je veux les poster, etc. bien en avance pour que quand j'ai un peu plus de temps, je puisse préparer les posts et tout ça. C'est vraiment super pour m'aider à tout gérer. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus ou de tester pour vous-même, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais que ça va faire super plaisir à certains de mes abonnés, cette application. On sait tous que quand on a un business ou quand on est auto-entrepreneuse, comme moi, on a besoin d'aide pour gérer pas mal des choses. Et les applications sur Odoo sont super efficaces. Vous avez également des personnes qui sont là, qui répondent très rapidement. Si vous avez le moindre de soucis pour gérer les applications, savoir comment faire et tout ça, c'est vraiment, vraiment top. Maintenant, il faut que je range ma pièce. Je l'avais pas mal rangée depuis la dernière fois, mais plusieurs choses se sont passées entre temps et j'ai l'impression que mon bureau devient un dépotoir. On a 2-3 derniers petits cadeaux de Noël qui sont arrivés. Là, c'est vraiment que des petites choses à la fin qui nous manquaient, mais ce livre-là, c'est Carlos Lecarlin et il a toute une série de livres, mais mon fils, souvent il lit les livres avec nous, mais il est pas trop dedans, ou il veut pas trop que ça se répète. Mais par contre Carlos Lecarlin, il demande tous les soirs et on a qu'un livre Carlos Lecarlin et ça fait genre 3-4 mois qu'il nous demande presque tous les soirs de lui lire ce livre et j'en peux plus. Donc pour Noël, il aura la suite, Carlos le dégueu, parce qu'il est aussi à cet âge-là, il a 5 ans, où il trouve tout ce qui est un peu dégueu, un peu dégoûtant, il trouve ça bien rigolant. Ça les fait bien rire. Ça me fait un peu moins rire, mais pour lui, il trouve ça très très drôle. Ils ont des super drôles d'images dans cette série de livres, donc c'est pas sponsorisé, c'est parti du vlog du tout. Mais je viens de le voir sur mon bureau et je me suis dit, hey, ça c'est en français et je peux le recommander parce qu'ici, ça a beaucoup de succès. D'ailleurs, c'est mon Marco Polo. C'est ma copine Anilia. Marco Polo, c'est une application, je vous en avais parlé avant, mais je l'utilise super régulièrement pour discuter avec mes copines aux États-Unis et aussi ma belle-sœur en France. Voilà, il y a d'autres petites choses à ranger. Il faut que je range mieux mon bureau. J'ai des tiroirs ici sur le côté où avant, il y avait genre tout mon maquillage et tout. Mais maintenant, depuis que je suis arrivée au Canada, il y a très peu de marques qui m'envoient du maquillage et c'est extrêmement rare, ce qui est compréhensible. Mais c'est ça qui fait que, voilà, j'ai plus besoin d'utiliser mes tiroirs pour stocker du maquillage parce que j'ai pas tant de maquillage que ça à stocker. Ce qui est mieux pour l'environnement, compagnie, on est content, hein. Mais c'est juste pour dire, voilà, maintenant, il faut que je refasse l'organisation dans ces tiroirs et que je les utilise mieux et plus efficacement. Parce que là, il y a des tiroirs aussi qui sont complètement vides. Il y a de la bazar dans mon placard. Donc, ce serait bien d'organiser tout ça. Et puis, pour répondre à la grande question que tout le monde pose aux femmes, surtout si vous êtes sur Internet, chaque fois je pose une FAQ, les gens ils me posent les questions, sachant bien sûr ça peut être une question qui est très dérangeante pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y aura un 3e gamin? Et la réponse, c'est un peu triste et c'est un peu compliqué en fait, et je sais que ça reflète des réalités pour beaucoup de personnes de ma génération. Donc, ma génération, on nous dit, vous faites moins de bébés, c'est pas bien pour l'économie, quand vous êtes vieux et tout, il faut faire pour l'économie, nanana. Mais on voit de plus en plus l'état du monde. Et la vérité, c'est que dans les sociétés, les couples qui ont le choix d'avoir les bébés ou non, souvent ils vont choisir d'avoir des bébés si ils ont de l'espoir, ok, tout simplement. Avoir plus de bébés, j'ai lu ça dans un article il y a très longtemps, quand les gens
espéré qu'il allait avoir un baby boom avec le Covid. Finalement, c'était l'opposé. Il y a eu moins de bébés par la suite. Quelqu'un a bien expliqué, il disait, ouais, mais choisir d'avoir un bébé, pour une génération, ça montre que vous avez l'espoir pour l'avenir. Parce que si vous allez faire exprès d'amener un enfant dans le monde, il faut avoir l'espoir que c'est un monde qui va être meilleur. Sinon, vous ne le feriez pas. Et du coup, il y a beaucoup de gens maintenant de ma génération qui regardent la situation financière. C'est extrêmement chaud pour beaucoup de personnes. On a eu Covid qui était, pour beaucoup des femmes, c'était vraiment super compliqué. On avait vu, il y a plein d'articles qui ont été faits là-dessus sur comment les femmes ont dû assumer vraiment beaucoup de retard pour leur carrière parce que c'était présumé que c'était elles qui allaient devoir porter le fardeau sur leurs épaules de garder les enfants à la maison quand ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ça va peut-être varier par culture, mais vous voyez l'histoire. On voyait ça et puis ensuite, ma génération, on a cette crise financière, on a l'inflation, les prix qui augmentent, les prix des maisons et de logements, pas juste d'acheter une maison, mais je parle aussi de louer les logements. Ça devient très très compliqué dans beaucoup de régions et ce sont les régions aussi où il y a plus d'emplois. Donc si vous aimeriez avoir un emploi, parfois c'est très très compliqué de juste se dire je vais déménager dans cette ville où ça coûte super peu cher le loyer et j'aurai pas de boulot, mais c'est pas grave, tu peux pas faire ça, c'est pas pratique. Donc les crises financières, les crises de logement, on regarde toutes ces facteurs là. Pour nous, on s'est dit voilà, on a beaucoup d'amour à offrir. Mon mari, il a les imperfections comme tous les êtres humains, mais une chose où vraiment c'est sa vocation dans la vie, genre il est super doué pour ça, c'est d'être père. Il est super en tant que père. Au point où si on n'était pas dans cette situation de crise économique, crise écologique, etc., je voudrais en faire plus de bébés juste parce que je trouve que les enfants méritent d'avoir un père qui est aussi bien que ça. Et je pense qu'il y a très peu d'enfants dans le monde qui ont un père qui est comme ça, quoi. Donc voilà, quand je vois comment lui il est en tant que parent, je me dis waouh, c'est génial, ça donne envie. Mais juste avec l'inflation que cette année, nous, on paye minimum $200 plus cher par mois pour les courses. En vrai, c'est plus entre 300 et $400 plus cher pour les courses par mois. Et nous, on est en train de faire beaucoup plus de restreintes qu'avant. Avant, je faisais gaffe quand je faisais mes courses. J'ai essayé de bien calculer, bien préparer des repas et tout pour ne pas dépasser le budget. Maintenant, j'essaie de calculer chaque centime. Parfois, je suis là avec mon calculateur dans les rayons à calculer chaque petite bout de nourriture qui va dans le panier et de les sortir et les remettre sur l'étagère parce que c'est pas possible. Et je dis ça en sachant qu'avant, on avait un budget d'environ $150 par semaine. Parfois c'était un peu moins, parfois à peine plus. Et j'arrivais juste en faisant gaffe, pas en faisant des maths ou des gymnastiques mentaux pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et maintenant, vraiment, il faut calculer chaque petit achat. Et si je faisais des courses maintenant, comme je les faisais avant, avec le même niveau de soucis, on dépenserait facilement $300-400 par semaine. Il y avait, par exemple, les laitues, une tête de laitue. Quand j'étais arrivée, il y a environ 2 ans, c'était à $1,29 souvent quand c'était en promo. Hier, je vais au supermarché, donc $1,29. Maintenant, la même tête de laitue est plus petit, il y a moins de feuilles. C'est moins lourd que c'était, en tout cas dans ma région, et ça coûte $4,49. C'est un prix hallucinant pour une tête de laitue, quoi. Et les prix continuent à grimper. On voit pas la fin arriver, on voit pas que ça se calme pour le moment. Donc l'idée d'en faire un enfant, ce serait juste de le faire exprès, je veux dire, pour nous. Ça serait irresponsable et c'est super décourageant. C'est même pas si on veut ou si on veut pas, c'est que est-ce que ça serait responsable ou pas. Et je parle pas juste, voilà, il y a facture X ou Y qui fait que ce serait compliqué. Il y a tout l'alphabet des factures qui fait que ce serait juste irresponsable et c'est vraiment super décourageant. On avait espéré avant qu'il y avait toute cette inflation. On s'est dit avec le Covid, j'étais là, non, pas possible. Et puis ensuite, on s'est dit peut-être dans 1 ou 2 ans, on va voir après le Covid, voir comment on sent, voir si on a la capacité mentale et tout de faire ça. On voulait pouvoir réfléchir ensemble et on s'est donné une liste des objectifs et on s'est dit voilà, si on arrive à atteindre tous ces objectifs,
Et c'était à l'époque les objectifs extrêmement réalisables. Puis on va les considérer, on va reparler à ce moment-là. Mais maintenant j'ai 32 ans, les années ça passe. Et quand on voit l'état du monde, qu'est-ce que je suis censée faire quoi? C'est super compliqué. Et je dis pas du tout un jugement pour n'importe quelle d'autre famille. Hein. N'importe quelle d'autre famille, j'ai vraiment, sincèrement, aucun jugement parce que tout le monde est dans une situation très différente et on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Donc, chaque famille a leur décision. Mais voilà, quand je reçois cette question, parfois, j'ai envie de devenir philosophique, d'en parler de tout ce scénario que notre génération qui vit actuellement parce que c'est bizarre. C'est bizarre comme situation, c'est une situation que nos parents ils n'ont pas vécue et on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça aurait été quelque chose où voilà, on aurait peut-être aimé, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être aimé, mais maintenant je suis juste reconnaissant qu'on peut subvenir aux besoins des deux qu'on a déjà et on est très reconnaissant de les avoir. Mais pour un troisième, c'est un sujet c'est un peu sensible et un peu pénible en fait parce que c'est toute une liste des scénarios qui sont un peu... Ça nous met dans la situation où on a l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Évidemment, tout le monde a le choix, mais les conséquences pour ce choix sont bien plus graves qu'il y a 5 ans. Voilà. C'est là où on est actuellement par rapport à cette question. Ça en devient un peu longue. J'aimerais savoir aussi, pour vous aussi, pour vos décisions d'avoir plus d'enfants ou d'avoir d'enfants, point, etc. Parce que c'est bizarre, ce monde dans lequel on vit. Voilà, c'est un peu bizarre. Et si jamais j'ai un troisième enfant, ça serait un signe que j'ai quand même de nouveau beaucoup d'espoir pour l'avenir proche. Même pas l'avenir loin, parce que souvent, j'ai l'impression les êtres humains, ils finissent souvent par résoudre les problèmes. Mais moi, j'ai pas 40 ans à décider, en fait. J'ai pas 40 ans devant moi où je pourrais changer mon avis. Ou non, en 40 ans, ça sera mieux, donc on attend 40 ans et puis on fait à ce moment-là. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, quand j'entends les gens qui critiquent ma génération pour ne pas faire d'enfants ou ne pas faire assez, j'ai du mal à prendre ces gens-là au sérieux. Eux et nous, on ne vit pas dans le même monde. Voilà. Je vous aime très fort. J'ai hâte de lire vos retours et j'espère que tout va bien chez vous. Joyeuses fêtes. Ciao.